Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment étudier les variations d'une fonction. Donc, principalement dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez déterminer le domaine de définition. Ici, la continuité sur tout le domaine, la continuité et la dérivabilité. Sur tout le domaine, d'accord, si je l'appelle D. Le 3, je vais dériver la fonction. Plus, disons, le signe de la dérivée, c'est-à-dire le sens de variation. Calcul des limites aux bornes. Calculer les limites aux bornes. Calculer les limites aux bornes. Puis enfin, je vous montre, je fais un tableau de variation. D'accord? Voilà. Donc, passons rapidement au 1. Domaine de définition. D'accord? Donc, ici, vous avez une fonction qui est définie par partie. D'accord? Sur la partie moins l'infini à 0, vous avez cette expression-là. Sur la partie 0 à plus l'infini, vous avez cette expression. Du coup, vous savez que pour déterminer le domaine de définition, il faut faire D1 union D2. Donc, il faut faire la réunion de deux ensembles. D'accord? Où le premier ensemble va être exactement ce qui correspond à ce qui est ici. Et donc, ça va être l'ensemble des ins éléments de ce petit domaine-là, c'est-à-dire ins éléments de moins l'infini à 0. Tel que cette fonction-là existe, d'accord? Quelle est la condition d'existence de cette fonction-là? Il suffit que le 1 sur x existe, c'est-à-dire que le x soit différent de 0. D'accord? Et vous êtes d'accord avec moi que si nous sommes dans l'intervalle moins l'infini à 0, le x est bien différent de 0. Donc, quel que soit x élément de moins l'infini à 0, x est différent de 0. Par conséquent, le domaine D1, c'est moins l'infini à 0. D'accord? Maintenant, on peut parler du D2 maintenant. Le domaine D2, c'est l'ensemble x éléments de, cette fois-ci, 0 à plus l'infini. D'accord? 0 à plus l'infini, tel que, d'accord? Ici, vous voyez, nous avons la fonction logarithme népérien, donc il faut que ce qui est à l'intérieur soit strictement positif. D'accord? Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je peux essayer de regarder ce qui se passe. 1 plus i strictement positif, c'est seulement si i est strictement supérieur à moins 1. C'est-à-dire que le i est dans l'intervalle moins 1 à plus l'infini. Donc, on voit clairement que le domaine D2 donne exactement 0 à plus l'infini. Intersection avec moins 1 plus l'infini, qui n'est rien d'autre que 0 à plus l'infini. On pouvait aussi dire que pour tout élément de ça, ceci est positif parce qu'on le voit très clairement. Ok, donc notre domaine maintenant, ça va être juste la réunion des deux. D'accord? Ça fait moins l'infini à 0. Union 0 à plus l'infini. Du coup, ça nous donne R. Ça, c'est le domaine. Donc, on passe à l'étape 2. D'accord? On va parler de la continuité et de la dérivabilité. Je vais me concentrer d'abord sur la continuité. D'accord? Ou si vous voulez, je peux faire les deux ensemble, mais il faut juste faire attention au niveau de en 0. D'accord? Il faut faire attention.
Donc ça, c'est une très bonne fonction qui est naturellement. Donc quand on prend x, c'est une fonction qui est continue de R sur R. 1 sur x, c'est une fonction qui est continue en tout point de R star. D'accord? Donc on peut dire que la fonction qui a x associe x exponentielle de 1 sur x est continue, d'accord? Et dérivable, d'accord? Sur moins l'infini 0, d'accord? C'est-à-dire sur ce domaine-là, d'accord? Comme produit de deux fonctions continues dérivables, d'accord? Donc, je fais la même chose pour la deuxième partie. Donc, la fonction qui a x associée logarithme népérien de 1 plus x est continue également et dérivable. D'accord? On peut même fermer ici, il n'y a aucun souci, mais je peux d'abord l'ouvrir pour ne pas... D'accord? Puis après, ce que je fais ici maintenant, c'est de faire en particulier, d'accord, la continuité en 0, d'abord, hein? Puisque j'ai déjà fait la continuité sur l'intervalle moins l'infini à 0, la continuité et la dérivabilité sur 0 à plus l'infini. Maintenant, puisque notre domaine est égal à R, d'accord, je vais regarder la continuité en 0, d'accord, pour savoir si je dois prendre tout le R comme l'ensemble de continuité. Donc, continuité en 0. Continuité en 0, d'accord? Ok, pour étudier la continuité, vous voyez clairement que c'est une fonction définie par partie, donc il faut regarder la limite à gauche et à droite, d'accord? Donc, bien entendu, l'intervalle, c'est-à-dire quoi? Le 0 est bien dans notre domaine de définition. On va regarder la limite quand x tend vers 0 par valeur inférieure de f de x. Et comme vous le savez déjà, pour le faire, il faut, d'accord, pour x inférieur à 0, il faut utiliser cette expression-là. Donc ça me donne la limite lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure de x exponentielle de 1 sur x. D'accord? Donc en 0 par valeur inférieure, tout ceci tend vers moins l'infini et donc exponentielle de moins l'infini en termes de limite, ça me donne 0. Donc 0 fois 0, ça fait 0. D'accord? Donc ça c'est facile. Maintenant la limite à droite, d'accord, de f de x, comme vous le savez, il faut prendre cette affaire-là, d'accord, x, d'accord, logarithme népérien de 1 plus x, d'accord. Donc, je tends le x vers 0, je constate que pour x tendant vers 0, tout ce qui est dans le logarithme népérien tend vers 1, d'accord. Et donc, le logarithme népérien de 1 donne 0, 0 fois 0, ça me donne 0. D'accord, sans doute, on voit clairement que le f de 0 également, on la calcule en utilisant ceci. D'accord? Par conséquent, f de 0, c'est 0. Il suffit juste de remplacer. Du coup, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la limite de f de x à gauche est égale à la limite, d'accord? Donc, je vais mettre à gauche là. Est égale à f de 0 qui n'est rien d'autre que 0. Conséquence, d'accord? F est continue en 0. Maintenant, on va parler de la dérivabilité en 0. Ok, comme vous le savez déjà, pour faire la dérivabilité, on va faire la même chose, dérivabilité à gauche et à droite. Donc, on va faire la limite lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure de f de x, moins f de 0 sur x moins 0. D'accord? Ça nous donne la limite lorsque x tend vers 0 à gauche de x exponentielle de 1 sur x moins 0 sur x moins 0. Et ça nous donne la limite lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure de x exponentielle de 1 sur x, le tout sur x. D'accord? Et ça nous donne la limite lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure de exponentielle de 1 sur x tout court. D'accord? Lorsque le x tend vers 0 par valeur inférieure, tout ceci tend vers moins l'infini et donc exponentielle de moins l'infini en termes de limite, ça nous donne 0.
D'accord? Donc, on peut commencer par dire que cette fonction est dérivable à gauche en 0. D'accord? Donc, f est dérivable à gauche en 0. D'accord? On passe à la limite du taux de variation à droite pour voir la dérivabilité à droite en 0. Ça nous donne la limite lorsque ins tend vers 0 par valeur supérieure. Donc, on utilise maintenant la fonction à droite, ça nous donne ins ln de ça, moins 0 sur ins moins 0. D'accord? Et ça nous donne la limite lorsque ins tend vers 0 par valeur supérieure de ins ln de 1 plus ins sur ins. Donc, on simplifie par ins. Ça nous permet d'avoir logarithme népérien de 1 plus ins. On tend le ins vers 0, d'accord? Tout ceci nous donne 1. ln de 1, ça nous donne 0, d'accord? Et donc, ça nous donne 0. Qu'est-ce qu'on peut dire ici maintenant? On peut encore dire que f est dérivable à droite en 0. À droite en 0, d'accord? À droite en 0. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de regarder ce qui s'est passé au niveau de la dérivée à gauche et à droite. Donc, nous avons la limite à gauche du taux de variation, d'accord, qui est égal à la limite à droite du taux de variation, d'accord, qui est égal à 0, un nombre réel. Donc, du coup, tout ce qu'on peut dire, c'est que la fonction f est tout simplement dérivable en 0, d'accord? Ok, donc au total, qu'est-ce qu'on vient de remarquer là? Au total, f est dérivable sur R, d'accord? Maintenant, on passe à l'étape 3 qui consiste à dériver la fonction, d'accord? Fonction dérivée. Ok, donc pour dériver cette fonction, d'accord, n'oubliez pas, je peux juste faire une copie de cette affaire-là, d'accord? Donc, je peux juste faire une copie de ça, puis je le mets ici, d'accord? Comme ça, on va voir clairement. Donc, vous avez ça. Ok, donc nous avons ceci. Donc, pour dériver cette fonction-là, on va essayer de voir ce qui se passe. D'accord? Quel que soit le ins élément de moins l'infini à 0, on va essayer de dériver la fonction. Ça, c'est quoi? On va essayer de dériver tout ce qui est ici, là. D'accord? Qu'est-ce qu'on remarque? C'est sous la forme d'un produit. D'accord? Donc, on va essayer d'utiliser la formule du produit. Ça nous donne la dérivée d'abord de la fonction qui a une associée x, qui donne 1. Donc, ça fait 1 multiplié par exponentielle de 1 sur x. D'accord? Plus maintenant, la dérivée de l'exponentielle. Comment est-ce que je dérive ceci? D'accord? Pour dériver l'exponentielle, je dérive d'abord ce qui est à l'exposant. Et puis après, je fais multiplier par exponentielle de 1 sur x. Donc, la dérivée de ce qui est à l'exposant, c'est exactement moins 1 sur x carré. D'accord? Fois exponentielle de 1 sur x, que je multiplie maintenant par ceci, x. Donc, je vais essayer de réduire un peu les choses. Ça me donne ça. X fois 1 sur x carré, ça me donne moins. Et donc, ça fait moins 1 sur x fois exponentielle de 1 sur x. Je mets en facteur l'exponentielle de x, ça me donne 1 moins 1 sur x. Le tout exponentiel de 1 sur x. D'accord? Je peux essayer de réduire au même dénominateur. Ça me donne x moins 1 sur x. Tout ceci est exponentiel de 1 sur x. Donc, ce que je sais ici, c'est que pour étudier, je peux en même temps étudier le signe. Pour étudier le signe de cette affaire-là, ceci est déjà positif. Le dénominateur est négatif. D'accord? Donc ici, je vais dire que, quel que soit le x élément de moins l'infini à 0, qu'est-ce qui se passe? Un x est inférieur à 0 et exponentielle de 1 sur x est positif. D'accord? De même, nous savons que le x moins 1, d'accord, est plus petit que 0 parce que nous sommes avant 1, tout est... Parce que si le x est négatif, d'accord? Si le x est négatif, x moins 1 reste négatif. Qu'est-ce qui va se passer ici? Donc, le quotient là va être positif. Et par suite,
le ins moins 1 fois ins exponentielle de 1 sur ins va être positif. D'accord? On vient juste de démontrer que, d'accord, pour tout ins élément de moins l'infini à 0, que la dérivée est positive. D'accord? Ce qui nous permet de conclure que la fonction f est strictement croissante, d'accord, je vais utiliser ce symbole-là, sur moins l'infini à 0. Ça, on vient de finir cette affaire-là. On passe, d'accord, à l'intervalle 0 à plus l'infini, d'accord? Donc, ne l'oubliez pas, hein. C'est exactement cette fonction-là que nous manipulons. La dérivée à droite, quel que soit le ins élément de 0 à plus l'infini, d'accord, on peut même fermer, il n'y a aucun souci ici. La dérivée de f, d'accord, c'est un produit également, donc je fais la même chose comme tantôt. Je dérive d'abord la fonction qui a ins associé x, d'accord, ça me donne 1 multiplié par ln de 1 plus ins. Puis après, je fais plus la dérivée de ln qui donne 1 sur 1 plus ins multiplié par x. Et donc ça me donne ln de 1 plus ins plus x divisé par 1 plus ins. Ce qui est beau ici, c'est que pour tout ins élément de 0 à plus l'infini, d'accord, ceci est positif. D'accord, donc je peux commencer par l'écrire. Quel que soit ins élément de 0 à plus l'infini, d'accord, ins sur 1 plus ins est supérieur ou égal à 0. Et ce qui est bon ici, c'est que 1 plus ins est supérieur ou égal à 1. Donc, si on prend le logarithme népérien de 1 plus ins, ce sera aussi supérieur ou égal à 0. Donc, on peut faire la somme des deux, d'accord, de ça et de ça, parce que ça, il est positif, ça aussi, il est positif. Donc, la somme est supérieure ou égale à 0. Par conséquent, d'accord, f également est strictement croissante sur 0 à plus l'infini. D'accord? Pas de souci. Donc, nous avons exactement le sens de variation. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On va maintenant passer à l'étape 4, qui consiste à calculer les limites aux bornes. Limite aux bornes, d'accord? N'oubliez pas le domaine de définition. D'accord? Je vais toujours ramener la fonction pour voir clair dans tout ce que nous faisons ici. D'accord? Donc ici, le domaine de tout à l'heure, tout le monde le sait déjà, c'est égal à R. Donc la limite aux bornes, il s'agit de regarder ce qui se passe en moins l'infini et en plus l'infini. Limite, lorsque ins tend vers moins l'infini de f de ins, il s'agit de prendre exactement cette fonction-là et voir ce qui se passe. Donc ça nous donne la limite lorsque ins tend vers moins l'infini de x exponentielle de 1 sur ins. D'accord? Et comme tantôt, on sait que la limite lorsque ins tend vers moins l'infini de cette affaire donne 0. Donc exponentielle de 0, ça nous donne 1. Et donc ça, c'est moins l'infini. Le total donne moins l'infini. D'accord? Car la limite de exponentielle de 1 sur ins est égale à 1. D'accord? Et la limite de ins est égale à moins l'infini. Nous sommes à moins l'infini. D'accord? Ok. Maintenant, on passe à la limite en plus l'infini. D'accord? Limite, quand ins tend vers plus l'infini, de x logarithme népérien de 1 plus x. D'accord? Ça, c'est plus l'infini. Ça aussi, c'est plus l'infini. Et donc, le produit, ça nous donne plus l'infini. Donc, on vient de calculer les limites aux bornes. On passe maintenant au tableau de variation. D'accord? Donc, pour le tableau de variation, tout est bon. Nous avons ins ici. Le domaine, c'est moins l'infini à plus l'infini. D'accord? Ici, c'est la fonction f' de ins. D'accord? On a constaté que c'est tout le temps croissante, d'accord? Mais en 0, ça s'annule de toute façon. Mais bon, on peut, si on veut, dire qu'elle est strictement croissante parce que c'est tout le R, parce que c'est simplement en 0 que ça s'annule. D'accord? Donc, comme c'est seulement en 0 que ça s'annule, on pouvait simplement mettre plus. D'accord? Sinon, on peut faire également ceci là. Comme en 0, ça s'annule ici. D'accord? Et puis on met le plus. Mais ça ne change pas grand chose.
La limite en moins l'infini, c'est moins l'infini. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. D'accord? Ça, c'est le f de x et c'est votre tableau de variation. D'accord? C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos.